Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la fabuleuse vie de Cathy. Dans cette vidéo, je passe en revue mes achats ratés sur Vinted. Dans une précédente vidéo, je vous donne 6 astuces pour réussir vos achats Vinted. Je parle rapidement de quelques achats que j'ai ratés. Ici, je vais revenir sur ces achats en détail avec une petite analyse de pourquoi je me suis trompée dans mes premiers achats Vinted. Vous êtes prêts? On va regarder tout ça ensemble. Alors le premier achat que j'ai raté concerne 2 ceintures que j'ai achetées en lot à une même vendeuse. Je les ai payés 9,36 € avec les frais de port inclus. Tout correspondait à l'annonce lorsque je les ai reçus, seulement je me suis rendu compte de ça. Alors comme vous pouvez le constater, la ceinture est beaucoup trop grande pour moi, alors que la vendeuse avait bien indiqué la taille exacte en centimètres de cette ceinture. Même chose pour la seconde, elles sont quasiment identiques en termes de longueur, donc je me suis trompée pour ces 2 premiers achats. Je n'ai pas du tout fait attention, j'ai pas pris le temps alors que tout était bien indiqué dans l'annonce. Quand ce genre de choses vous arrive, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez revendre l'article sur le site, c'est une possibilité. Vous pouvez également communiquer avec le vendeur. Là en plus, la vendeuse était revenue vers moi pour me demander si tout était ok, elle avait été super sympathique. Moi, un peu honteuse, j'avais pas osé lui dire que je m'étais complètement trompée sur les mesures. Elle m'aurait peut-être d'ailleurs d'elle-même proposé de lui retourner les articles contre un remboursement. À savoir, lorsque vous décidez de le faire, les frais de retour sont à votre charge. Je vais maintenant voir avec vous mon deuxième achat raté qui est également une ceinture. Cette ceinture, je l'ai payée 6,93 € avec les frais d'envoi et malheureusement lorsque je la reçois, je me rends compte d'un détail auquel je n'avais pas fait attention en regardant les photos. Voici la petite ceinture que j'ai achetée. Cette petite ceinture correspondait tout à fait à ma recherche, sauf que je me suis rendu compte que la personne qui a utilisé cette ceinture a fait des trous supplémentaires ici, sauf qu'elle les a fait maison. C'est-à-dire qu'elle a pris une paire de ciseaux ou je ne sais pas quoi et elle a percé d'elle-même les trous. Ce qui fait que, eh bien, ici, la distance entre les trous n'est pas du tout régulière et le trou n'est pas du tout esthétique. De la même manière que pour l'erreur avec les autres ceintures, c'était tout à fait visible sur la photo. Je vous la mets ici. La vendeuse a fait plusieurs photos de face, donc si elle avait voulu cacher cela, elle m'aurait pas du tout présenté ces photos. Donc c'est pas du tout une volonté de la vendeuse d'avoir trompé son acheteur, mais c'est bien moi qui ai mal regardé les photos et qui me retrouve avec cette ceinture. Alors j'en profite au passage pour vous dire que lorsque vous avez besoin de faire des trous pour vos ceintures, il vous suffit d'aller chez votre cordonnier. Ce n'est même pas payant, c'est un service qu'il vous rend. Il a une machine et il perce autant de trous que vous voulez. Donc malheureusement, elle n'a pas choisi cette option. Moi, je vais devoir trouver une solution pour malgré tout pouvoir utiliser cette ceinture. Alors, mon troisième achat concerne une paire de chaussures que je ne peux pas vous montrer car je l'ai retourné au vendeur. Il y a eu un petit litige concernant cet achat. J'ai acheté une paire de bottines en pointure 38, donc moi je mets un 38 normal. J'ai pas ni un petit pied, ni un grand pied ou un pied trop large ou trop fin. Je fais vraiment une taille 38 standard, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, tout peut changer d'une marque à l'autre et d'un modèle à l'autre, donc c'est assez compliqué pour les chaussures. Lorsque j'ai reçu cette paire de chaussures, je me suis dit que ça ne pouvait pas du tout être un 38. J'ai regardé partout sur la chaussure si je trouvais la taille n'était pas indiquée, donc j'ai communiqué avec la vendeuse. Je lui ai demandé si elle était bien sûre que ce soit un 38 car on peut se tromper, l'erreur est humaine. Je lui ai dit que je ne voyais la taille nulle part et que j'avais un problème avec cet article car lorsque je l'essaye, mon pied touche le bout et je ne peux absolument pas mettre des chaussures dans ces conditions. La vendeuse n'a pas été très sympathique, elle n'est pas du tout entrée dans le dialogue, elle m'a dit en gros je ne peux rien pour vous, vous n'avez qu'à les revendre. Ça m'a posé un petit souci car je ne suis pas quelqu'un qui cherche les histoires, mais lorsque la personne n'est pas très sympathique, je n'ai pas trop envie de l'être non plus. J'ai donc fait appel au service d'aide de Vinted pour la première et unique fois d'ailleurs depuis que j'utilise Vinted, et le site a décidé que je devais retourner donc cet article à la vendeuse et que je serais remboursée une fois qu'elle aurait confirmé la réception du colis. Alors ici, ce que j'aurais pu faire peut-être pour éviter mon erreur, c'était de questionner la vendeuse et de lui demander si la chaussure taille un 38 normal ou un grand 38 ou un petit 38 ou si elle a un pied fin, etc. Questionner un peu plus le vendeur au lieu d'acheter cette paire de chaussures beaucoup trop rapidement. Le quatrième achat qui m'a posé problème, c'est l'achat de cette paire de baskets. Donc
J'ai acheté cette paire de baskets qui est tout à fait conforme à l'annonce et à la description qui en était faite. Donc moi je voulais une petite paire de baskets noires avec une légère plateforme et je les voulais légères et confortables. Tout est à peu près bon, sauf que la matière de la semelle, qui est donc extrêmement légère, est aussi extrêmement molle et la personne qui l'a portée a littéralement mis ses empreintes dedans, donc ça elle n'y peut rien, mais vous voyez ça fait à peu près comme les tongs. Si vous portez des tongs souvent, et bien au bout d'un moment la semelle qui est très molle prend la forme de vos pieds, donc c'est très difficile de porter des chaussures derrière quelqu'un car c'est carrément l'empreinte de l'autre qui est là. Après ces deux erreurs concernant des chaussures, j'ai fait très attention au prochain achat de chaussures que j'ai effectué, donc c'est mon 5e achat raté. Il est raté mais pas tout à fait. J'ai acheté cette paire de chaussures qui sont des baskets compensées blanches de chez Zara. Alors comme je connais ma pointure chez Zara, j'ai fait attention cette fois à acheter une paire de chaussures dans une marque que je connais. Mais j'ai quand même un problème avec ces chaussures qui sont pourtant comme neuve. D'ailleurs, ça se remarque facilement à la semelle qui est très peu usée, voire pas usée du tout. Par contre, le problème que j'ai, je les ai portées 2 fois et j'ai eu des ampoules au talon à cause des chaussures. Donc je suis allée questionner la vendeuse en lui demandant si c'était un problème qu'elle avait rencontré avec ses chaussures et elle m'a répondu que non, pas du tout, elle n'avait jamais eu d'ampoule avec. Donc je fais une supposition ici, je n'ai pas la réponse. Ici, elle a pu peut-être déformer légèrement la chaussure en mettant son pied car je sens quelque chose qui ressort un peu, qui n'est pas un défaut en soi mais qui est comme quelque chose qui s'est déformé. Alors peut-être qu'elle a un talon particulier ou pas le même talon que moi tout simplement qui fait que eh bien ici je sens quelque chose qui ressort un peu. Enfin le 6e et dernier achat que j'ai raté, c'est l'achat d'un pull. Voilà, c'est un petit pull de la marque H&M. Là où j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas bien regardé les photos car si on regarde la photo, je vous la remets ici, on peut facilement se rendre compte qu'on voit tout à fait les bouloches. Donc je sais pas si on les verra, ouais je pense qu'on les voit à la caméra. Ici il y a pas mal de bouloches sur ce pull. Au-delà de ça, il sent bon la lessive, il n'a pas de défaut particulier, il est tout doux, il ne gratte pas du tout et il tient chaud, donc il a énormément de qualité, sauf qu'il est un peu trop bouloché et j'ai fait une erreur, j'ai voulu retirer les bouloches au ciseau. Donc j'ai fait un trou, j'ai cousu ici le drame. Si je devais faire un petit bilan de ces achats ratés, donc il y a 6 achats ratés, il y a quand même 3 achats qui concernent les chaussures. Voilà pourquoi je vous ai fait une vidéo qui vous donne des conseils pour bien réussir vos achats et ne pas être déçus. Faites bien attention, voire évitez et n'achetez pas de chaussures sur Vinted. De manière générale, je suis allée trop vite, je n'ai pas bien regardé les photos, je n'ai pas bien lu le descriptif. Posez vraiment beaucoup de questions lorsque vous avez des doutes et dans le dernier cas, eh bien n'achetez pas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes erreurs t'aideront à ne pas les reproduire et que tu comprendras un peu mieux le fonctionnement de Vinted et comment on peut être amené à réussir ou rater ses achats sur Vinted. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Clique aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui traiteront de plein de sujets très différents. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Ciao!